Non, il ne s'agit pas de l'histoire d'une femme accro aux hommes ou d'hommes qui essaie de vous convaincre que la taille n'a pas d'importance. En tout cas, pas directement. Laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé. J'étais un enfant moyennement maigre, sans aucun talent scolaire ou sportif particulier. La convoitise des filles n'était pas vraiment un talent non plus. Je n'étais pas très bon dans les concours de notation que les garçons populaires organisaient sur le nombre de filles avec lesquelles ils étaient sortis. Il est difficile de gagner un concours de ce genre lorsque votre score est toujours nul. Ma chance a tourné grâce au bal de fin d'année et à Bonnie Edouard. Le moment était important car j'avais 18 ans et elle venait d'avoir 18 ans, ce qui faisait de nous des adultes sur le plan technique. Plus important encore, nous voulions toutes les deux faire l'expérience d'un rendez-vous galant. Elle n'était pas considérée comme traditionnellement belle et avait une petite poitrine. Sa qualité rédemptrice était qu'elle acceptait de sortir avec moi. Après le bal, nous nous sommes changés et sommes allés dans un endroit commun pour nous garer et nous embrasser. J'ai été surpris qu'elle ne résiste pas à mes avances, d'autant plus qu'il s'agissait de notre premier rendez-vous. J'ai commencé à comprendre qu'elle et moi avions le même programme pour la soirée. Les surprises se sont poursuivies lorsqu'elle a répondu avec enthousiasme dans la voiture. Nous nous embrassions intensément lorsqu'elle s'est soudain écartée. Je suis désolé. Je ne sais pas bien embrasser, a-t-elle commencé à pleurer. Ne dis pas ça. Tu es le meilleur baiser que j'ai jamais embrassé. Je ne lui ai pas dit que le nombre de filles auxquelles je pouvais la comparer était assez restreint. Elle a souri et nous avons recommencé. Je suis passé de ses lèvres et de sa bouche au lobe de ses oreilles et à son cou. Elle a gémi et a pressé son corps encore plus fort contre moi. J'ai compris et j'ai continué. Elle semblait très sensible. Lorsque j'ai passé mes mains sous son pull pour la toucher directement, elle s'est reculée et a pleuré à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur que tu ne veuilles plus sortir avec moi. Pourquoi penses-tu cela? Si je te laisse toucher mes seins, tu te rendras compte qu'ils sont petits. Les hommes aiment les filles à forte poitrine. Je ne te plairai pas. Mon cerveau a réfléchi à une réponse. Je vais te dire une chose. Tu t'inquiètes de tes petits seins et je m'inquiète de ne pas avoir la bonne taille. Pourquoi ne pas nous montrer l'une à l'autre ce que nous avons pour pouvoir nous faire une opinion plus éclairée? Elle réfléchit un peu. D'accord, je pense que ça ira, à condition que tu me promettes de ne pas te moquer de moi. Moi non plus. 1, 2, 3. Elle a enlevé son pull et son soutien-gorge. J'ai enlevé mon pantalon et ma culotte. Pendant un moment, nous nous sommes regardés l'une l'autre. Bonnie, je te trouve belle. Charlie, tu es magnifique. Est-ce que la différence existe? Es-tu ce que tu dis être? Oui, mais je ne voulais pas rater cette occasion. Je peux être différent si vous m'aidez. Si tu le fais, je t'apprécierai encore plus. D'accord. Elle a commencé à m'aider et j'ai commencé à lui montrer à quel point je l'appréciais. Elle semblait s'amuser et j'étais très heureux. Charlie, je ne me suis jamais senti aussi bien. Peux-tu me faire sentir bien à nouveau? Je pourrais peut-être essayer autre chose. Je pense que oui. Veux-tu que je fasse quelque chose pour toi? Voyons si nous pouvons tous les deux y prendre plaisir à nouveau. La série suivante de découvertes a conduit à une étape importante dans notre relation. Bonnie et moi sommes restés ensemble pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'elle trouve un nouvel intérêt. Je n'étais pas si contrarié. J'avais trouvé ma façon de me connecter aux autres. J'ai commencé à sortir avec des filles qui se sentaient oubliées. Mes préférées étaient celles qui semblaient apprécier l'attention qu'on leur portait. D'après mon expérience, les femmes qui se sentaient négligées étaient plus intéressées par quelqu'un qui les appréciait. Je suppose qu'elles craignaient que la façon dont elles se percevaient ne réduise leurs chances d'établir une relation sérieuse. Ma plus grande surprise a été de constater à quel point ces sentiments étaient courants. De nombreuses personnes se sont senties négligées ou gênées lorsqu'il était évident que leur partenaire était plus attiré par d'autres types de personnes. Ils avaient beau essayer d'améliorer leur relation, ils se sentaient toujours négligés. Mon expérience a commencé avec ma tante Jean. C'était ma tante par alliance, il n'y avait donc pas de lien de parenté étroit. Un jour, je l'ai vue dans un café et je me suis assise avec elle. Ce n'est qu'une fois assise que j'ai vu qu'elle était bouleversée. Je lui ai demandé ce qui se passait. Ma tante m'a répondu que comme j'étais un homme, je ne comprendrais pas. Elle s'est mise à sangloter. J'ai essayé de lui demander joyeusement, « je suis ton neveu préféré. Tu peux me le dire. » Jean s'est mise à rire. « Bozo, tu es mon seul neveu. C'est réglé. Il faut que tu me parles. » Elle soupire. Elle soupire. « Mais tu dois jurer que tu ne le répéteras à personne, surtout pas à ton père. » D'accord. Mon problème, c'est l'image que j'ai de moi-même. Avec cette phrase, elle a exprimé ses sentiments sur le fait d'être négligée. Pour une fois, j'aimerais me sentir apprécié.
Nous avons parlé pendant un moment et elle a semblé se sentir mieux. À Thanksgiving, j'ai eu l'occasion de lui montrer qu'elle était appréciée. Mon cousin avait amené sa fiancée au dîner. Elle était jolie et recevait beaucoup d'attention. Je voyais bien que ma tante Jean était contrariée par le comportement de son mari. Lorsqu'elle est contrariée, elle a tendance à se replier sur elle-même. À ce moment-là, elle s'est retournée et m'a vu. Elle s'est approchée et a dit, « L'ancienne chambre de grand-mère dans 5 minutes. » Elle est montée. 5 minutes plus tard, je suis monté. Elle voulait parler davantage de ce qu'elle ressentait. C'était un moment délicat, mais je n'étais pas mal à l'aise. Elle s'est exprimée et je l'ai écoutée. Nous avons essayé de mieux nous comprendre. Elle a terminé notre conversation en disant « Merci, j'en avais besoin. » Au fait, c'était une fois pour toutes. Grâce à ces expériences, j'ai appris que le plus important était de faire en sorte que les autres se sentent valorisés. Tout le monde manque d'assurance, et le fait d'être compréhensif et de soutenir les autres peut faire une grande différence. Je ne suis pas allé à l'université comme la plupart de mes amis. Au lieu de cela, j'ai décidé de faire de mon hobby la photographie et d'en faire une carrière. Mes parents admiraient mon travail et m'ont soutenu dans ma décision en m'autorisant à utiliser mes fonds d'études pour installer un studio et l'équiper correctement. Ma famille connaissait beaucoup de monde en ville et j'ai commencé à être engagé pour des mariages, des fêtes et divers autres événements. Les contrats les plus inhabituels étaient les plus gratifiants. J'ai notamment espionné des conjoints infidèles pour des détectives privés et j'ai pris des photos artistiques pour des femmes qui voulaient envoyer des images à leur mari en mission. Notre ville étant située à proximité d'un poste de l'armée, j'ai rejoint un groupe de femmes qui voulaient envoyer des photos à leurs conjoints. Malheureusement, plusieurs d'entre elles ont été à nouveau photographiées par moi lorsqu'elles se sont avérées être des épouses infidèles. Je me suis fait une spécialité de photographier des femmes à petite poitrine pour les rendre aussi belles et artistiques que possible. Telle fut ma vie pendant plusieurs années. Pendant une période creuse, j'ai fait quelque chose que je fais rarement, je suis parti à la recherche de nouveaux sujets. Le Wrangler Bar & Grill était connu pour avoir des femmes qui avaient l'air mieux après quelques verres. J'ai pensé que cette réputation pourrait attirer des femmes susceptibles d'être intéressées par mon travail. J'ai balayé la foule du regard plusieurs fois avant de la voir. La beauté de son visage était discrète, car elle était peu maquillée et sa coiffure ne s'accordait pas avec la structure de son visage. J'avais appris à faire des jugements rapides de ce genre. Elle s'est tournée de profil et sa poitrine était à peine marquée par une bosse. Je l'ai invitée à danser, bien qu'elle n'ait pas semblé très enthousiaste au début. Alors que nous nous déplacions et que nous trouvions un rythme confortable, j'ai dit, je sais que cela peut sembler un peu ringard, mais je m'appelle Charlie Cumin et je suis photographe. J'aimerais beaucoup prendre des photos artistiques de vous. Elle a tiré ses cheveux en arrière et a répondu, je m'appelle Vivian, et cela semble être une phrase ringarde parce que je sais que je ne suis pas jolie et que j'ai le corps d'un jeune garçon. Les hommes comme vous disent des choses comme ça pour amener les filles comme moi à coucher avec eux. J'ai bien essayé, mais ça n'a pas marché. Vivian, si vous voulez bien vous asseoir avec moi pour boire un verre, je pourrais peut-être apaiser vos craintes. Si vous n'aimez pas ce que je dis, vous aurez un verre gratuit pour avoir perdu votre temps. Eh bien, il ne se passe pas grand-chose ce soir, alors tant pis. Ça devrait être amusant. J'aime les bonnes blagues. Lorsque nous nous sommes assis et que nous avons commandé un verre, je lui ai raconté l'histoire que j'avais déjà utilisée à plusieurs reprises. Voici ma carte. Elle contient mon numéro de portable au cas où vous auriez besoin de m'appeler. Je vous promets que je suis un photographe légitime, mais j'ai une spécialité dont je ne fais pas la publicité. Je dois d'abord vous expliquer pourquoi je fais cela. J'ai été élevé par une mère qui est tombée enceinte d'un homme horrible. Il l'a épousée mais lui a rarement témoigné de l'affection. Ma mère lui a cédé parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas beaucoup d'options en raison de sa petite poitrine. Il a ouvertement eu des relations avec d'autres femmes pendant qu'ils étaient mariés parce qu'il disait à ma mère qu'elle était trop petite au niveau de la poitrine. Un soir, il a ramené sa dernière petite amie à la maison, et ma mère a piqué une crise de nerfs et les a abattus tous les deux, puis elle-même. J'avais 16 ans à l'époque et j'ai demandé à devenir une mineure émancipée. Je me suis alors juré de trouver un moyen d'honorer la mémoire de ma mère. J'ai trouvé ma voie dans la photographie. Au fil des ans, j'ai compilé un livre de photos qui montre la beauté sensuelle des femmes qui n'ont pas de gros seins. Selon mon opinion professionnelle, je pense que vous avez le potentiel pour être l'une de ces femmes. J'aimerais vous inviter dans mon studio pour feuilleter le livre. Si vous estimez qu'il n'est pas fait avec goût ou que vous aimeriez qu'une photo de vous figure dans le livre, vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de faute. Qu'en dites-vous? Je dirais que vous avez inventé tout cela pour que je me déshabille devant vous. Ensuite, vous l'avez vendu à un site internet, et ma vie est ruinée. Comme je l'ai dit, j'aime les bonnes blagues, mais je déteste les farces, sauf si, bien sûr, c'est moi qui en suis l'auteur.
Bon sang, vous avez de l'imagination. Je vous demande simplement de regarder le livre. Vous pouvez décider de continuer ou non à partir de là. Tu ne veux pas quelqu'un de plus beau avec de plus gros seins? Tu es jolie. Tu as juste choisi de le cacher. Et non, je veux des petits seins. Combien cela me coûterait-il en plus des photos que vous attendez? Rien. Je vous donnerai gratuitement jusqu'à 5 photos de votre choix. Si vous souhaitez en acheter d'autres, c'est à vous de décider. Si le livre se vend, vous et chacun des autres modèles recevrez une petite redevance. Plusieurs de mes modèles ont commencé à travailler grâce à mes photos. Ils ont gagné beaucoup d'argent grâce aux emplois qu'ils ont décrochés après avoir montré mes photos à des agents. Je pense que vous avez ce potentiel. Et je ne présume pas que nous prendrons des photos suggestives. Bien sûr, je ne lui ai pas dit que j'espérais que nous le ferions. Je ne me suis jamais considéré comme un mannequin. Je suppose que c'est comme ça qu'on fait tomber les filles dans son escroquerie. Et si je venais avec quelqu'un? Et si j'emmenais quelqu'un avec moi? Je pense que j'aurais trop peur toute seule. Tu peux amener ta grand-mère avec son fusil de chasse la première fois si tu as si peur. Si nous commençons à prendre des photos, il ne doit pas y avoir de distraction comme une amie, une sœur ou un petit ami. Comme vous ne me payez pas, vous devrez suivre mes instructions. Je ne permets à personne de deviner ce que je fais. Je peux y réfléchir et vous appeler? Bien sûr. Sachez simplement que j'ai du temps disponible en ce moment et que je ne peux pas prévoir quand cela se reproduira. D'accord. Je pensais qu'il y avait une chance sur 2 qu'elle appelle, mais 3 jours plus tard, elle l'a fait et voulait prendre rendez-vous. J'ai essayé de la convaincre de venir tout de suite puisque j'avais le temps. Elle a hésité mais a accepté. De toute évidence, la personne qu'elle voulait accompagner était là avec elle. Lorsque Vivian s'est présentée à la porte, elle était accompagnée d'une autre femme de son âge, mais presque 2 fois plus grande qu'elle. L'autre femme avait l'air d'un chaperon pour la fille d'un chef de la mafia. Je leur ai fait visiter les lieux pour les rassurer et les convaincre que j'étais un vrai photographe. Le livre de photos de femmes à petits seins que je leur ai montré était réel. Il contenait près de 50 femmes différentes. Certaines n'avaient qu'une seule photo, tandis que la plupart en avaient 2 ou plus. Je les ai laissées, elle et son amie, feuilleter le livre. Elles ont vu la page de dédicace. J'avais une vieille photo d'une femme séduisante d'une 30aine d'années, tout habillée, avec de petits seins. Je leur ai dit qu'il s'agissait de ma mère. Elles étaient absorbées par les photos artistiques des femmes aux petits seins. L'amie de Vivian a vu une fille et a dit « Je deviendrai lesbienne pour être avec elle ». Vivian a eu l'air choquée par les propos de son amie. Lorsqu'elles sont arrivées à ma photo préférée, elles ont toutes les deux dit « Waouh ». Alors qu'elles continuaient à la regarder, je leur ai montré une autre photo d'une fille. Elles ont toutes les deux froncé le nez. « J'espère que tu n'as pas mis une photo d'elle là-dedans. » J'ai répondu « Si. Vous êtes en train de la regarder. C'est pas possible. Ça ne peut pas être la même fille. » Elles ont rapidement comparé les 2 photos et ont constaté que le nez, les pommettes et les oreilles correspondaient effectivement. Une fois de plus, l'ami de Vivian a dit « S'il peut prendre une fille qui ressemble à ça et en faire un mannequin qui ressemble à ça, si vous ne le faites pas, je veux poser ma candidature. » À la fin du livre, Vivian était prête à passer à l'étape suivante avec la bénédiction de son ami. Vivian n'était pas encore sûre d'elle lorsqu'elle s'est présentée à sa première séance photo. Dès qu'elle est entrée, elle a déclaré « Je ne pense pas pouvoir poser pour des photos suggestives après tout. Je n'ai pas confiance en mon corps et je ne peux pas le montrer à un homme que je ne connais pas. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. » J'ai répondu « Attendez. Je ne suis pas prêt à vous photographier d'une manière compromettante et je ne vous promets pas de le faire. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de prendre une série de photos avec des vêtements et de voir à quel point vous pouvez vous sentir à l'aise à mesure que nous devenons plus artistiques. Le but de la séance d'aujourd'hui est de vous apprendre à poser. Vous garderez les vêtements que vous portez actuellement. Vous devez savoir comment poser avant que nous n'allions plus loin, afin de ne pas gaspiller de pellicule parce que vous posez mal. Nous pouvons commencer ou vous pouvez partir. C'est à vous de décider. L'un des objectifs de cette séance était de l'habituer à mon toucher. Je bougeais physiquement certaines parties de son corps pour lui montrer ce que je voulais faire lorsque je lui donnais une certaine direction. Je ne manifestais aucun plaisir là où je posais mes mains. Une fois, elle m'a dit « Tu deviens trop amical, mon pote. » Après des heures de pause, d'attouchement et de prise de vue, elle n'avait plus aucune réserve quant aux endroits que je touchais et au temps que je passais avec mes mains. Vivian était épuisée par ce qu'elle avait fait. Je pouvais voir qu'elle pensait que nous n'avions pas accompli grand-chose. Je lui ai ensuite montré les épreuves. J'ai fait un avant et un après de ces différentes poses, depuis sa première tentative jusqu'à la pose finale après que je l'ai corrigée. Elle a été surprise par l'importance de la différence. Je savais que je n'aurais aucun problème à ce qu'elle me laisse poser à l'avenir.
Lors de la séance suivante, j'ai demandé à Vivian d'apporter les tenues qu'elle portait en ce moment et dans lesquelles elle se sentait le mieux. Elle les a toutes modélisées et a remarqué que je ne prenais pas de photos. Finalement, elle m'a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Je soupire. Vivian, je déteste dire ça, mais ton choix de garde-robe n'est pas très bon. Je ne gaspillerai pas ma pellicule pour ça. Elle s'est mise à pleurer. Dois-je partir maintenant? Non, allons faire du shopping. Maintenant? Bien sûr. Je lui ai pris la main et l'ai emmené dans la salle des costumes. Je partageais l'immeuble avec une troupe de théâtre et nous mettions en commun notre stock de vêtements. Nous sommes allés au rayon des tailles 5. Elle a commencé à choisir des vêtements et j'ai crié « Stop ». Elle s'est figée de peur. Elle s'est figée de peur. J'ai fait quelque chose de mal. Tu crois que je vais me fier à l'opinion de la personne qui a choisi les vêtements que tu as apportés ici? Restez ici et je vous donnerai des vêtements. Vivian est restée debout en faisant la moue face à ma critique de ses choix vestimentaires. J'avais choisi des tenues qui mettaient en valeur la forme de son corps, surtout lorsqu'elle se tenait debout, les fesses à l'air et le torse tordu vers l'avant. Elle faisait partie de ces femmes dont l'arrière-train était plus bas qu'on ne l'aurait cru compte tenu de sa taille. Cette courbe était la partie la plus sensuelle de son corps. Je lui ai fait enfiler un jean très serré et une chemise à carreaux. Lorsqu'elle est sortie, elle portait un soutien-gorge. Je lui ai dit de l'enlever. Elle s'est dirigée vers la cabine d'essayage. Elle a commencé à se diriger vers la cabine d'essayage. Enlève-le devant moi. Vivian avait l'air troublé. Pourquoi? C'est comme ça que tu obtiens tes petits frissons? Non, c'est là que je découvre à quel point tu es sérieuse pour devenir mannequin. D'accord, je suppose que je savais que ça viendrait tôt ou tard. Tu peux regarder, mais ça ne veut pas dire que tu peux toucher. Bientôt, elle a enlevé sa chemise, puis son soutien-gorge. Ensuite, elle a voulu remettre son chemisier. Je lui ai ordonné, ne boutonne pas la chemise. Cette fois, elle avait l'air de vouloir pleurer. Je lui ai fait faire un nœud à la chemise, le plus près possible du bas. Sa poitrine était visible, mais l'extrémité de sa poitrine était couverte. Ensuite, je lui ai dit de détacher la chemise. Je me suis approché d'elle et l'ai placée légèrement penchée de façon à ce que la pente du bas de son dos soit visible. Sa chemise s'est ouverte, révélant sa petite poitrine. J'ai ajusté sa chemise de façon à ce qu'un côté soit caché et l'autre à peine couvert. Elle a sursauté et m'a giflé. J'ai ignoré la gifle. Elle n'est pas partie. Nous avons continué à changer de tenue. Elle n'a dit qu'une seule fois, je trouve que cette tenue est trop voyante. Ma grimace l'a fait reculer. Vivian a mis d'autres tenues et a posé comme demandé avec plusieurs ajustements physiques de ma part. Sa réticence et son hostilité à mon égard ont disparu lorsqu'elle a vu les photos. J'ai cru qu'elle allait pleurer en voyant à quel point elle était belle. Elle m'a demandé si elle pouvait obtenir des copies de certaines d'entre elles. J'ai répondu, non. Elle a été surprise jusqu'à ce que je lui dise, vous n'en voudrez pas quand vous verrez ce que nous allons faire dans un avenir proche. Je lui ai fait mettre une paire de désiducs et un chemisier blanc transparent. Je lui ai dit de ne pas mettre de soutien-gorge. Elle a protesté, on verra ma poitrine même si j'ai le chemisier boutonné. Oui, c'est l'idée. Cette fois, je l'ai laissée retourner dans la penderie et mettre la tenue. Lorsqu'elle est ressortie, elle rougissait. Pour la détendre, je me suis placé derrière elle et, à sa grande surprise, j'ai commencé à la chatouiller. Vivian était très chatouilleuse et, en peu de temps, elle pleurait de rire. Je suis passé devant elle, où l'on pouvait facilement voir sa poitrine à travers le chemisier transparent. Je pense que les chatouilles brutales ont atténué toute idée de réprimande de sa part. J'ai pris des photos dans différentes poses. Je pense qu'elle a commencé à voir qu'elle avait le potentiel d'être attirante. J'étais heureux que cette fois-ci, lorsqu'elle a regardé les photos par-dessus mon épaule, sa poitrine m'ait frôlé. Je me suis tourné vers elle et je l'ai embrassée doucement. Elle m'a rendu mon baiser. Tu embrasses tous tes modèles ou seulement les filles? Pas toujours. Seuls quelques gars n'aiment pas ça. Elle rit. La consigne pour la séance suivante était qu'elle apporte ses plus beaux maillots de bain. J'ai failli rire quand j'ai vu ce qu'elle avait apporté. Le seul plaisir que j'ai éprouvé a été de la voir enfiler son premier maillot à travers le miroir sans teint. Nous avons pris des poses où elle se penchait pour exposer le plus possible ses seins. Je me suis approché d'elle pendant qu'elle prenait la pose pour pouvoir faire glisser son haut vers le bas. Elle a légèrement sursauté, mais je suis rapidement passé à autre chose et elle n'a rien dit. Je lui ai immédiatement montré une photo de son visage au moment où elle s'est rendue compte que son soutien-gorge était défait. Nous avons ri toutes les deux. Lorsqu'elle est ressortie la deuxième fois, elle s'était glissée dans la salle des armoires et avait choisi un maillot de bain intégral des années 1930. Même si je savais que c'était une blague, j'ai fait semblant que c'était exactement ce que je voulais. Je l'ai fait poser et je lui ai demandé de tenir un bord du cou sur le côté.
J'ai ensuite noué le dos de la tenue, de sorte que l'autre côté était facilement visible à travers le tissu. C'était étonnamment séduisant. Vivian, je vais te demander de faire quelque chose qui sera important si nous allons plus loin. Quoi? Je veux que tu te rases complètement les jambes. Sur certaines photos, tes poils dépassent de tes fesses. De nouveau, les yeux pleins de larmes. J'ai cru qu'elle allait refuser, mais au lieu de cela, elle a dit, « Charlie, je ne sais pas comment faire. J'ai toujours eu trop peur de me couper et je ne faisais confiance à personne d'autre. Je n'ai utilisé des ciseaux que pour me couper un peu les cheveux. Je l'ai conduite dans la salle de bain. Je lui ai fait enlever son short. C'était une étape importante pour Vivian. Aucun homme n'a jamais vu et encore moins approché mes jambes d'aussi près. J'espère que tu sais à quel point cela signifie pour moi de te faire confiance pour les approcher. » Elle tremblait de nervosité. Aucun homme n'a jamais été aussi proche de moi. J'espère que tu sais ce que cela représente pour moi de te faire confiance. Elle tremblait de nervosité. Je le sais. Tu peux me faire confiance. C'est à ce moment-là que je me suis avoué que j'étais en train de tomber amoureux d'elle. Même si j'espérais une relation plus profonde, j'ai commencé à imaginer ce que ce serait d'être avec elle tout le temps. C'était un grand pas pour moi. J'ai coupé les cheveux en arrière avant d'utiliser un chiffon chaud pour préparer le rasage. Je pouvais voir que Vivian appréciait le lavage. Ensuite, j'ai appliqué la crème à raser et j'ai soigneusement enlevé les poils. À la fin du rasage, j'ai remarqué qu'elle poussait légèrement contre mes doigts. Une fois le rasage terminé, je lui ai demandé de se regarder dans le miroir. « Charlie, j'aime bien ça. Est-ce que c'est ce que les hommes trouvent vraiment attirant ?» Je lui ai répondu par un bref baiser. Mes baisers étaient désormais destinés à lui montrer à quel point je tenais à elle. « Vivian, es-tu prête à voir si tu peux figurer dans le livre ?»« Oh Charlie, tu crois que je suis prête ? Suis-je assez jolie ? » Avec quelques préparations, oui. Ok, je suppose que je te fais confiance. Très bien. La prochaine fois, nous commencerons par une métamorphose complète au spa et au salon de beauté Clairesse. Ensuite, nous prendrons des photos. Ensuite, on commencera à prendre des photos. Charlie, j'ai toujours peur. J'ai peur de ne pas être aussi belle que les autres filles. Je pensais que vous me faisiez confiance. Je gagne ma vie en grande partie en photographiant des beautés que trop de gens ne remarquent pas avant de les voir sur une photo. Si mon instinct est mauvais, je ne gagne pas d'argent. J'ai pris ses mains dans les miennes et j'ai continué, ayez confiance en mon jugement. Je ne dépenserai pas l'argent et le temps que je m'apprête à vous consacrer si je ne pensais pas que vous deviendriez l'une des meilleures femmes du livre. Les jours suivants ont été marqués par des émotions contradictoires. Le photographe en moi voulait faire de Vivian un mannequin à succès qui parcourait le monde d'une séance photo exotique à l'autre. L'homme en moi qui aimait Vivian voulait qu'elle renonce au mannequinat pour rester avec moi. Lorsque Vivian est revenue du spa, je suis tombé encore plus amoureux de son apparence. Tu es magnifique. J'ai dû la serrer dans mes bras et l'embrasser profondément. Tu crois vraiment que c'est le cas ? Ai-je vraiment une chance de figurer dans le livre ? Attendons et laissons les photos nous le dire. J'ai été ravi lorsque Vivian s'est changée devant moi sans que je le lui dise. Elle m'a dit, « Je suis prête à suivre tes instructions. » Nous avons travaillé dur pendant 2 heures. Je lui ai fait prendre des pauses et j'ai fait tout mon possible pour l'aider à croire qu'elle était belle et qu'elle voulait que les hommes le sachent. Souvent, j'ai été récompensé par des sourires de plaisir de sa part. Elle prenait son pied et cela se voyait sur la pellicule. Une fois, j'ai touché son bras pour constater qu'elle était bien détendue. Dès que les photos ont été prises, Vivian a repris sa place derrière moi. Une fois de plus, je pouvais sentir sa chaleur contre mon épaule. Elle n'avait pas pris la peine de s'habiller. J'étais sûr de ce qui allait suivre. Son excitation était palpable lorsqu'elle a vu ces photos. Même elle ne pouvait nier à quel point elle était belle et sensuelle. Chaque photo suscitait des « ou » et des « ah » de sa part. Je lui ai dit que je préparais un portfolio de ces photos pour les montrer à des agences de mannequins. Je lui ai avoué que je pensais qu'elle avait une chance de décrocher un gros contrat. « Oh Charlie » a-t-elle dit, avant de m'embrasser profondément. Nous nous sommes embrassés longuement. J'ai dit, il est temps de passer au lit. Quand j'ai voulu lui prendre la main, elle s'est éloignée. Elle souriait. Pas question, Charlie. Je sais depuis le début que tu veux juste te rapprocher de moi. La fille de la page 17 de ton livre est la sœur d'une de mes meilleures amies. Quand elle a appris que tu prenais des photos de moi, elle m'a prévenu que c'était ce que tu cherchais. Elle m'a également conseillé d'aller de l'avant et de faire prendre les photos puisque vous étiez un très bon photographe. Je dois admettre que j'ai apprécié de travailler avec vous ce soir. J'étais dévasté et, de toute évidence, Vivian en avait l'air. Ne te sens pas mal, Charlie. J'ai beaucoup de choses à te remercier. J'ai beaucoup plus confiance en moi,
même sans vêtements. Vous avez apaisé ma peur d'être proche des hommes. Mon nouveau petit ami bénéficiera bientôt de ce que vous avez libéré en moi. Pendant que je restais en transe, Vivian s'est habillée. Puis elle m'a embrassé et est partie. Je me suis assise et j'ai pleuré. Quel bien cela m'avait fait de penser à une femme d'une manière aimante plutôt que professionnelle. Il ne m'a pas fallu longtemps pour décider que c'était une bonne nuit pour se saouler au coin du feu. J'ai commencé à éteindre les lumières et à fermer à clé. Vivian. Quelques minutes plus tard, Vivian est revenue dans le bureau sombre avec un double de la clé qu'elle avait prise plus tôt. Charlie, je suis de retour pour te voir. Ma farce a marché. Je n'arrive pas à croire que tu as cru que j'avais vraiment un autre petit ami. Sors où que tu sois. Elle n'entendit rien et se dirigea vers la partie habitation du bâtiment. Vivian sentit une odeur de fumée et se dirigea vers elle. Un feu était allumé dans la vieille cheminée. La ventilation était insuffisante et la fumée envahissait la pièce. Vivian s'approcha de la grille pour voir si elle pouvait réduire la fumée. Elle manipula la plaque de la cheminée et la fumée commença à monter au lieu d'avancer dans la pièce. Avec plus d'oxygène, le feu a repris de la vigueur. C'est alors qu'elle a vu quel était le combustible du feu, toutes ses photos et les cartes souches des appareils photo. Charlie avait détruit tout son travail avec Vivian. Elle s'est effondrée sur le sol. Non, Charlie, a-t-elle crié. Je te taquinais. C'est de toi que je suis amoureuse. S'il te plaît, pardonne-moi. Ses supplications et ses larmes sont restées sans réponse. Ses appels sur son téléphone portable sont également restés sans réponse. Le lendemain, elle a appelé le studio et a parlé au répondeur. Je suis désolé, mais Monsieur Cumin a été appelé à la dernière minute pour participer à un tournage prolongé. Il ne sait pas quand il sera de retour. Si vous avez des photos à récupérer ou des paiements à effectuer, vous pouvez envoyer les paiements et nous vous enverrons les photos par la poste. Vivian a essayé de continuer à vivre normalement. Ce n'est pas facile. Elle devait trouver un moyen de le faire revenir. C'était la chose la plus importante. S'il ne voulait plus prendre de photos d'elle, ce n'était pas grave. Mais elle espérait vraiment qu'il le ferait. La question était, comment trouver l'endroit où un photographe prend des photos si personne ne sait où il se trouve? Vivian était sujette aux rêves et aux cauchemars. Il n'est donc pas surprenant qu'après un épisode aussi traumatisant, elle ait fait un rêve une nuit. Le rêve a commencé lorsqu'elle a quitté le studio cette nuit-là et qu'elle y est retournée. Alors que Charlie s'approchait de la porte, Vivian est revenue. Charlie lui demande, « Vous avez oublié quelque chose, comme le poignard dans mon dos ?» Vivian a répondu, « Oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'important à mon nouveau petit ami. » Elle a attrapé Charlie, l'a embrassé et a commencé à enlever ses vêtements. Il lui emboîte le pas, « Chérie, je crois que tu as parlé d'un lit ?» Vivian et Charlie se marient. Elle l'a rejoint en tant qu'assistante pour les séances photos et en tant que chef de bureau. Pour une raison que j'ignore, elle ne le laissait jamais photographier des femmes à petite poitrine sans sa présence. Le rêve est bientôt terminé, mais pas la dépression. 2 mois passèrent et le répondeur n'avait toujours pas d'heure d'arrivée. Vivian est malheureuse. Puis la situation s'est aggravée. Son ami, qui l'avait accompagnée au studio et à qui elle se confiait le plus, vint la voir en larmes, un magazine glamour à la main. « Je sais où est Charlie. » Elle montra à Vivian la photo d'un mannequin magnifique, grand mais au petit sein, rangé, avec le nom de Charlie comme photographe. Le titre était « Le mannequin qui a fait le plus pour les femmes à petite poitrine depuis Touadji ». Il y avait une interview de Ranget. Elle attribue à son mari, le photographe Charlie, le mérite d'avoir permis à Ranget de débuter dans le mannequinat. Il était le seul à prendre une chance avec un mannequin qui n'avait pas de gros seins. J'étais prête à subir une augmentation mammaire lorsque Charlie m'a convaincu de voir ce qu'il pouvait faire. J'ai tellement aimé les photos que j'ai promis à Charlie de partager mon succès avec lui si je réussissais. C'était la première séance photo où j'avais de l'influence. Nous étions déjà sur place lorsque j'ai exigé qu'il soit ajouté à la liste des photographes. Au début, les directeurs étaient contrariés. L'un des agents des autres filles connaissait le travail de Charlie et m'a soutenu. Une fois que le directeur a vu à quel point il était bon, Charlie a non seulement pu terminer le tournage, mais son programme de tournage est maintenant rempli pour une longue période. Bien sûr, il devra prendre quelques jours de congé pour le mariage et la lune de miel. Il a même envisagé de tourner une série pendant ma grossesse. Il ne cesse de répéter qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme au petit sein, sauf une femme enceinte au petit sein. Lorsque Charlie est rentré dans son studio, Vivian était dans un état émotionnel catastrophique. Après avoir revêtu sa plus belle tenue décontractée, elle s'est rendue à son studio pour lui parler. Son cœur a fait un bond dans sa gorge lorsqu'elle l'a vu. Il avait l'air en pleine forme. « Je voulais juste te féliciter, Charlie. Je suis très heureuse de votre succès et de votre mariage. Ranget est magnifique.
Oui, elle l'est. Je vous remercie pour vos bons vœux, mais je pense que vous êtes ici pour une autre raison. Vivian n'a pas osé dire ce qu'elle voulait sur les vraies circonstances lorsqu'elle est retournée au studio ce soir-là. Elle se contenta de demander, quelle autre raison? Celle-ci. Il lui tendit un portfolio de ses photos. Plusieurs agents m'ont demandé vos coordonnées. Je pense que c'est le début de quelque chose d'important. Mais je croyais que vous les aviez détruites. Comment le savez-vous? Quoi qu'il en soit, j'ai brûlé tous les jeux sauf un. J'étais tellement dévasté que tu m'aies quitté pour ton petit ami que je suis devenu fou. Avant de mettre le dernier jeu au feu, j'ai reçu l'appel de Ranger pour qu'elle vienne à sa séance photo. À ce moment-là, je me suis souvenu à quel point je m'étais soucié d'elle lorsque je la photographiais avant qu'elle ne devienne célèbre. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais été égoïste en te voyant partir avec ton petit ami. Ma déception à ton égard s'est immédiatement dissipée. J'ai pris les photos avec moi. J'étais très occupé et je n'ai pas pu consulter ton portfolio avant aujourd'hui. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Je suis bouleversé par ce que vous avez fait pour moi. Pensez Vivian, un jour je pourrais travailler sur un projet où vous et Ranger seriez tous les deux modèles. Ne serait-ce pas génial? L'esprit de Vivian vagabondait vers des scènes où elle et Charlie étaient au lit dans un cadre tropical, ravivant enfin l'amour qu'elle avait laissé s'échapper lors de cette horrible nuit. Et puis, Ranger est arrivée à la réception du studio. Elle était grande, bronzée et d'apparence exotique. Ses longs cheveux corbeaux descendaient jusqu'à sa silhouette parfaite. Son baby bump n'enlève rien à son élégance. C'est Vivian? Oui. Ranger s'approcha de Vivian et la serra dans ses bras. Charlie m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a montré tes photos. Je suis très jaloux. Tu n'as qu'à signer avec mon agent. Je veux qu'on travaille ensemble. Vivian était excitée mais hésitante. Elle imaginait la tension qu'elle ressentirait en étant avec Charlie et en sachant qu'il était avec elle. Ranger dit, le seul problème que je pense que nous aurons sera de partager Charlie. C'est lui qui avait le plus le béguin pour toi. J'imagine que c'est toujours le cas. Ranger, tu n'es pas censé révéler mes secrets. Ranger poursuit, Vivian, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire accepter à Charlie un point de vue plus ouvert sur les relations. Il sait maintenant qu'il m'arrive de travailler avec d'autres mannequins. Le fait de côtoyer des personnes séduisantes dans un cadre proche fait partie du travail. Je reviendrai toujours à Charlie et à notre fils. Il a du mal à imaginer qu'il pourrait être avec une autre femme de la même manière. Peut-être que vous pouvez l'aider à changer d'avis. La confusion qui régnait dans la tête de Vivian la fit se réveiller. Elle était de nouveau dans sa chambre. Et de nouveau seule. Vivian essaya de se rendormir pour voir si elle pouvait terminer son rêve.